Bonjour et bienvenue pour le 12e épisode de En direct des terrasses du manoir. Le thème aujourd'hui, c'est les visites que font les familles aux résidents. Pour cela, nous avons interviewé 3 personnes. Madame Gomez, qui rêve ici au manoir, Madame Davet, qui est une compagne d'un résident, ainsi que Madame Reberisville, qui est la fille d'une résidente. C'est parti. Votre amie est rentrée dans le grand âge au manoir. Est-ce que ça a été une étape pour vous, j'imagine ? Quand j'ai rencontré Placide, ça, il faut quand même que je vous le dise, j'avais 36 ans, il en avait 62. Et puis de cette amitié s'est transformée en amour. J'ai partagé 22 ans de vie commune avec lui. J'ai été visiter différents homes de la ville de Fribourg. Je suis venue rencontrer M. Meyer, l'ancien directeur. J'ai trouvé qu'on se retrouvait sur certains points, sur la place du résident, l'importance de la famille, aussi dans la démarche de la prise en charge. Ça a été surtout une étape pour elle parce que c'était nécessaire. En fait, on choisit de venir dans un EMS parce qu'il y a sûrement de bonnes raisons de changer de lieu de vie. Peut-être des fragilités, peut-être des désorientations. Et pour ma maman, c'était en tout cas une étape favorable. Tous les jours, elle me redit combien elle est contente d'être ici. Quelles relations entretiennent les familles avec leurs parents résidents ? Les familles, normalement, elles font pas mal de visites avec les résidents. Ils viennent le chercher quotidiennement ou alors mensuellement. Ça dépend selon où ils habitent. Mais c'est régulièrement, ils font régulièrement de visites. Ils prennent les résidents ou pour aller dehors ou alors ils font un petit tour ici au manoir de 15 minutes, 20 minutes. Ça dépend, mais c'est toujours un moment de plaisir pour les résidents. Quelle évolution avez-vous constatée dans les relations avec votre maman depuis qu'elle se trouve ici au manoir ? Alors l'évolution dépend beaucoup de l'état de la santé. Ça veut dire si la personne a encore de bonnes compétences pour s'adapter, eh bien c'est facile de faire des nouveaux liens, c'est facile de se repérer dans les horaires, dans les activités. Si la personne est un tout petit peu moins autonome, c'est vrai que heureusement que l'institution est là avec tous les soignants, toutes les soignantes qui font ce cadre favorable, qui oriente, qui rassure, qui construit une journée qui fait du sens. Ce qui compte aussi, c'est en fait qu'elle retrouve un environnement où elle a des liens sociaux qui sont importants pour elle. Elle retrouve les mêmes personnes et puis il y a des choses qui se passent entre les résidents, les résidentes et aussi avec les soignantes. Ces choses qui sont importantes pour l'estime de soi, pour se sentir appartenir à une communauté et pour se sentir aussi utile parce que ma maman en tout cas considère que les animations, c'est un lieu où elle est utile, elle va rendre service. Pour Placide, c'était très difficile. Il s'est retrouvé très vite dans la chaise roulante. Il était révolté. Mais depuis 2 ans, je trouve qu'il est calme, serein. Je pense qu'il a trouvé ses points de repère. Le manoir, c'est maintenant sa maison. Je dis presque toujours, t'as raison, Placide, t'as raison. Et là, il sourit, quoi. Mais moi, je crois qu'on peut partager sur d'autres... voilà, il y a d'autres choses. Il y a la parole, il y a le sourire, il y a le regard, il y a la voix. On peut prendre la main, il me prend la main, je lui prends la main. Puis voilà, il y a le partage du cœur. Comment se passent généralement les visites de la famille ou des amis ? Le manoir est assez ouvert, donc la famille elle peut passer souvent n'importe à quelle heure. Il y a seulement le besoin d'avertir l'équipe soignante, de dire voilà s'il n'est pas là pour dîner, il faut nous avertir pour que nous, l'équipe soignante, on ait une communication avec la cuisine pour le dire voilà le résident il est absent, il ne faut pas faire à manger pour eux. Ou vice-versa, par exemple, ils peuvent venir prendre le repas avec la famille. Le lien entre la famille et l'équipe soignante est toujours fondamental, mais la famille, elle peut venir à n'importe quelle heure. La chambre, c'est aux résidents, c'est un espace privé. Donc les résidents, ils peuvent recevoir toujours à n'importe quelle heure la visite de ses proches ou de sa famille. Alors les visites, il y en a de nature différente. J'ai un peu choisi de m'ajuster en complémentarité à ce que fait l'équipe soignante. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ma maman est plus fragile, notamment le soir. Ça m'arrangeait aussi de venir régulièrement plutôt en début de soirée. Comme elle aime beaucoup la nature, on prend souvent le temps de faire un tour de jardin. Donc on se rhabille et on fait le tour en marchant, en observant les fleurs, les arbres, le ciel, les nuages. Je descends à la cafétéria. On retrouve des fois les habitués. Donc aussi, on se dit quelques mois. Après, je lui apporte ce qu'il aime bien. La tome de chèvre fraîche, il aime bien, avec un peu de rouge.
peu de vin rouge. On regarde les journaux et maintenant, depuis quelque temps, j'essaye de faire avec lui des mots cachés. Donc moi, je cherche le mot et puis je lui donne le crayon. J'essaye avec lui de tracer. Comme ça, il fait un peu quelque chose. Comme je disais, effectivement, on ajuste les visites à l'état de la personne dans le jour où on la rencontre. Et c'est vrai que parfois, ma maman n'a pas envie de sortir, elle a plutôt envie de raconter quelque chose de sa vie ou de sa journée, ou peut-être de chanter. Donc on a fait pour son anniversaire, avec tous les membres de la famille, on lui a fait une sorte de série de chants que chacun lui chante. Et comme ça, elle peut chanter avec nous. Et puis, elle est aussi très contente de ce genre de visite où on prend le temps de chanter ensemble. Puis à 5h15, je remonte à l'étage, je l'installe à la table où il doit manger. Pour moi, je pars, je lui dis les mêmes paroles que quand il est à la maison. Je lui dis, Placide, je vais travailler, je ne fais pas longtemps, je reviens, c'est sûr, je reviens. Il fait oui avec la tête. Et je pense qu'il est sûr que je reviens. Quelle relation entretenez-vous avec les soignants et la famille ? Normalement, l'équipe soignante, elle a toujours, une fois par année, un entretien thérapeutique. On met toujours le dossier ouvert pour qu'ils puissent savoir toute la prise en charge du résident, pour qu'on puisse voir les visites, s'il a des choses à changer, s'il a des choses à améliorer pour une bonne prise en charge du résident. Mais parfois, dans toute l'année, s'il y a de petites choses, ils peuvent frapper à la porte et venir parler avec nous. Donc le lien, il est toujours là et les entretiens, ça se fait très régulièrement. Comment se passent vos relations avec le personnel du manoir ? Les relations entre les familles et le personnel, pour ce que j'en ai expérimenté, c'est quelque chose de subtil. Pour ce que je fais et ce que je vis avec tous les soignants, toutes les soignantes, je trouve qu'on est arrivé à avoir un très beau dialogue. Je reste aussi vraie dans ce que je peux demander pour ma maman ou dans ce que je trouve qu'on pourrait améliorer. Donc je suis assez naturelle et parfois à demander certaines améliorations, mais je suis aussi très reconnaissante et puis j'essaye de me mettre en ajustement de ce que tout le personnel peut faire. Je voudrais dire, en tout cas là, toute ma reconnaissance à tout le personnel des différents secteurs. Parce que pour moi, ils ont tous de l'importance. Je pense à la cafétéria ici, leur savoir-faire, leur sourire, leur gentillesse quand elles vont vers un résident. Après, il y a les gens de la cuisine, ils font des repas très bons. C'est important de bien manger. Après, il y a celle du nettoyage. C'est aussi important d'arriver au manoir, qu'il est propre, qu'il est lumineux. Quand je dis qu'on a trouvé un bon dialogue, c'est aussi le fait de conjuguer nos efforts. Ça veut dire, par exemple, il y a des moments organisationnellement qui sont plus difficiles. Les personnes doivent, par exemple, se transmettre des informations. Donc, il y a un vide autour des étages. Et si nous, comme proches, on arrive à être là à ce moment-là, c'est vrai que ça donne un plus aussi pour les personnes qui sont résidentes. Et puis aussi de prendre des risques. Par exemple, pour la médication, je trouve que quelquefois, il faut oser prendre des risques. Mais quand on le demande comme famille, c'est finalement les soignants qui doivent le faire. Et dans ce sens-là, je leur suis très reconnaissante d'oser et d'essayer avec nous de diminuer un peu les médicaments, aussi pour que les personnes se retrouvent, je dirais, un peu intactes, c'est-à-dire avec leur identité et leur personnalité. Il y a l'animation, c'est un moment où les personnes ont un échange, sont ensemble, ils sont valorisés. Il y a aussi le concierge que je vois très peu, on ne voit pas tout ce qu'il fait le concierge. Après, il y a le personnel soignant. Je sais que c'est un travail difficile, exigeant, il faut aimer les personnes âgées, avoir de l'empathie pour ces personnes. Et la confiance, elle peut être que s'il y a la vérité et la transparence. Pour moi, ça c'est capital. Et puis, monsieur le directeur, l'infirmière en chef, ils ont toujours leur porte ouverte, ils ne sont pas fermés derrière des murs. Voilà, moi je trouve ça très bien. Quelle influence ont les visites ou l'absence de visites sur la santé et l'humeur du résident ? La visite, ça fait toujours plaisir. Donc ils sont toujours contents d'avoir des visites de leurs proches ou de leur famille. Et l'absence, c'est toujours un moment de tristesse. Ça pourra donner des moments d'angoisse, d'anxiété, les gens qui veulent toujours la présence de leur famille. Parfois, c'est difficile la prise en charge, mais nous, on est là, on accompagne. Et aussi, on a souvent des entretiens avec la famille pour avoir de bonnes stratégies pour apaiser un petit peu ces moments de tristesse quand ils ne sont pas là.
Si le bon génie du manoir pouvait vous donner 3 vœux, lesquels ce seraient? Il y aurait beaucoup de choses à imaginer, mais ce lien avec la nature, je crois que le manoir est dans un lieu magnifique, il y a des fleurs, il y a des arbres, on entend les oiseaux, et d'avoir ce bonheur de sentir des odeurs, voir des couleurs, et je pense que ça c'est une ressource importante. Et je formerais le vœu qu'on puisse avoir un jardin qui peut peut-être être plus accessible spontanément, ça veut dire qu'il soit fermé, que les personnes puissent entrer, sortir, sans que les soignants doivent les coacher ou les suivre, parce que c'est beaucoup d'efforts aussi pour les soignants d'amener les personnes dehors. Peut-être qu'on pourrait imaginer un jardin un petit peu plus clos, mais dans lequel elles peuvent circuler et se retrouver. Le deuxième, il est plus sérieux, ce serait d'imaginer un programme de démédicalisation. Ça veut dire, je l'ai observé avec ma maman, certains médicaments sont là en compensation de certains comportements qui sont peut-être difficiles à gérer organisationnellement. Et donc, si on arrive à faire un bon team avec les équipes, quelquefois on arrive à diminuer et on est des fois étonné du résultat. En tout cas pour elle, ça a été vraiment une belle découverte de diminuer et de voir qu'elle retrouvait des compétences, aussi une résilience. Ça veut dire vieillir, c'est difficile. Vieillir, c'est voir qu'on perd des compétences, c'est voir qu'on est désorienté. Mais dans le fond, si on diminue les médicaments, la personne peut faire ce processus de résilience et on peut l'aider à le faire. On pourrait imaginer une sorte de carte d'identité culturelle et spirituelle des personnes. Ça veut dire, quand elles arrivent dans un EMS, elles ont tout un passé, des choses qui font sens pour elles, de la musique, des chants. Ça aussi, c'est un facteur de protection, de pouvoir retrouver et qu'on continue de stimuler ces aspects-là parce que si on manque de mémoire ou si on est désorienté, on ne sait pas par soi-même retrouver ces gestes-là. Et je me dis, si on fait une carte d'identité quand on arrive, que pour chaque personne on sait ce qu'elle aime, ce qui faisait du sens pour elle, on peut aussi créer des liens autour d'émotions partagées. Voilà. Ça, ce serait mon troisième vœu. Si le bon génie du manoir vous accordait 3 vœux, lequel ce serait? Qui me donne la santé pour continuer à venir au manoir, que je sois là pour lui tenir la main quand Placide partira dans un autre monde. C'était son désir et j'espère que ça pourra se réaliser. J'aimerais que cet esprit de famille, cette humanité qu'on retrouve, qu'elle ne se perde pas avec l'agrandissement du manoir. Ça serait avoir toujours le plaisir, le bonheur de venir travailler au manoir et de continuer à travailler au manoir avec les résidents et avoir toujours ce contact avec les personnes âgées. J'aimerais dire merci à cette maison, que je suis très bien et je suis, tranquille. Placide, pour moi, il est toujours avec moi. Mes sentiments pour lui n'ont pas changé. Quand je viens au manoir, pour moi, je viens à un rendez-vous d'amour. Placide, pour moi, c'est une force. Je pense qu'il m'aide à avoir de l'énergie. Le soleil se levait à l'horizon tout pâle. L'alouette achevait sa chanson matinale. La joie était partout, dans chaque fleur nouvelle, au pré, au bois surtout, au nid de l'hirondelle. Et moi-même joyeux du retour du printemps, je me mis à chanter comme on chante à 20 ans. Et moi-même joyeuse du retour du printemps, je me mis à chanter comme on chante à 20 ans. Puis on vit s'avancer une enfant blonde et brune. Comment vous retracer ce qui charmait ton aile? Et rien qu'en la voyant au bord de l'onde pure, se pencher souriante, on l'aimait, je le jure. Et moi qui l'aperçus, hélas quelques instants, je me mis à rêver comme on rêve à 20 ans. Et moi qui l'aperçus,
Hélas, quelques instants, je me mis à rêver comme on rêve à 20 ans. Voilà. Bravo. Oui, oui.